Alors, petit état des lieux, on est le 21 ou le 22 juin. Les géraniums ont pris. La vigne a beaucoup souffert. On a eu une semaine d'énorme chaleur, hein, comme dans toute l'Europe. En plein soleil, on est monté à plus de 50. Et à l'ombre, j'ai pas vraiment, j'ai changé le thermomètre de place en plein milieu. Donc on est monté à 38 au moins. Donc les raisins sont beaux. Par contre, la vigne a perdu beaucoup de feuilles. J'ai dû arroser quand même, hein, beaucoup. Là, on a eu de la pluie un petit peu hier soir et pas mal ce matin. Le soleil est de retour. Petit céleri. Les nectarines. On a beaucoup de perdus. Il n'en reste plus que 8 sur 100 fleurs. Mais ça doit être habituel. Le céleri qui est devenu énorme, ça fait des super petites graines que je récolte, c'est dur à récolter, mais c'est un délice, ça a goût de céleri. Avec un tout petit peu, ça donne un goût de céleri à tous les pois. Petite framboise, ça s'est planté l'année dernière. La rhubarbe a donné 3 fois. Je pourrais même en reprendre une dernière fois. Ce framboisier est devenu énorme. Petit abricotier, petit amandier. Maïs. D'ailleurs, il faudrait que j'en ressème là-haut. Nectarines, beaucoup de raisins encore ici. Ça va être pas mal. Ce bégonia ricinifolia, je crois qu'on appelle ça. Là, les tomates poussent pas trop mal, mais là, c'est... En fait, mes semis sont vraiment mauvais. De toute façon, j'ai presque jamais arrosé. Ça a eu trop chaud. J'attends, je vais couper. Je vais laisser que ces 2 troncs là. Là, le cerisier a déjà fini de donner il y a plus de 3 semaines. Et là, le premier. Comme ça, je laisserai de la place aux arbres plus importants. Là, le Hollunder, comme on appelle ça, le sureau, ça donne pas très bien. Là-haut, c'est toute... il y a même une belle rose trémière qui avait été semée il y a 2 ans, qui donne enfin des fleurs. On va aller voir là-haut. Là, j'ai mis des géraniums pour la première année. Donc ici, c'est un peu devenu la jungle. Il faut que je défonce cette palette qui était de la douche, qui était pourrie. Les rosiers ont déjà été taillés. Vous voyez, ça, c'est des repousses. Ça devait donner de ce côté énormément des roses et de ce côté-là des jaunes. On a mangé le premier artichaut. Ça, c'est un deuxième. Les groseilles à macro sont bientôt prêtes à être récoltées. Ça, c'est du tournesol qui a poussé. C'est du tournesol un peu orangé qui s'est semé tout seul. Ça, c'est du haricot rame. Les framboisiers, là, il y a tout ce pied de framboisier là qui envahit un peu partout. Le céleri qui est devenu énorme. Plus ce pied de framboisier là. En tout, j'ai récolté plus de 2 kilos. C'est beaucoup. Vous voyez, là, c'est la fin. Hein. Là, ce tronc-là est devenu énorme. Les salades sont pas trop moches. C'est la première fois que j'arrive à en faire des laitues qui ne montent pas. Ça, c'est des oignons que j'avais repiqués tard. Il y a peut-être 3 semaines. La menthe qui pousse toute seule. Puis toujours les patates. Là, je vais réorganiser tout ça parce que ça va être une deuxième partie, on va dire, de la saison. Je vais peut-être y mettre du maïs, des haricots rames. Voilà. La petite... Regenblau, comment on appelle ça? Glycine. Alors cette groseille à macro est devenue énorme là, cette année. Elle a un beau chapelet. Celle-ci c'est de la rouge, hein, comme vous pouvez voir. Et c'est bientôt prêt à récolter. C'est assez étonnant normalement. Mais cette année les fruits mûrissent beaucoup plus tôt, hein, je pense. Parce que normalement c'est au mois de juillet qu'elle donne. Ça c'est la vigne Vanessa. La première année qu'elle est plantée, elle a déjà une petite grappe. Il va falloir que je l'attache correctement là parce qu'elle a bien grandi. J'ai mangé les dernières cerises de lui là ce matin. Il en a donné quoi, une petite vingtaine, trentaine peut-être. Mais c'est la deuxième année qu'il est en place. Donc on va voir ce que ça donne. Petite pousse. Et là il reste encore quelques framboises. Alors c'est les vieux pieds qui avaient été taillés qui ont donné en premier. Et les nouvelles tiges, comme celle-ci par exemple, vont donner la deuxième partie de saison. Voilà. Alors ce pot,
toujours étrange hein, quand même. Hein. Les pieds de tomates sont minuscules dedans. Pourtant, j'ai mis du compost. J'imagine que cet arbre prend énormément d'énergie. En plus, ce pot a peu de profondeur. Et le houblon prend aussi énormément d'énergie, je pense, à la terre. Il va falloir rajouter fumée de cheval, blabla. C'est toujours la même histoire, hein, de toutes les manières. Ce pied de tomate est énorme. Là, il y en a 2. Ils sont tombés. Je vais peut-être les attacher. Pour première fleur, il faut se rappeler qu'ils ont été semés très tard, vers le mi-avril. Vous voyez, il y en a un deuxième qui est tombé là. Ça, c'est pas grave, hein. Moi je les laisse buissonner tout le temps. Chacun fait avec sa méthodologie. Moi j'ai décidé de faire comme ça fonctionne. Ça, les petits pois, c'est la fin des petits pois. Normalement on dit la fin des haricots. Mais là c'est la fin des petits pois. Je vais bientôt les arracher, récolter les derniers. J'en ai déjà mangé 5 ou 6 portions. Je pensais que ça n'avait pas donné beaucoup, mais en fait ça a donné énormément. Voilà. Sauf que ça a donné plus tard cette année. Contrairement aux fruits d'été en fait. Donc là, ça c'est des oranges. Mignonnes comme tout. Et il y avait à peu près 800 fleurs. Et on constate qu'il n'y a pas autant d'oranges. Hein. C'est toujours pareil. Comme un olivier par exemple, il fait des millions de fleurs. Et il n'y aura pas des millions d'olives. Hein. Parce qu'après, il y a les intempéries, il y a des fruits qui poussent moins bien. La nature est bien faite. L'arbre est beau quand même. Je dois dire que ce pot donne assez bien. Je vais aussi pouvoir le réorganiser. J'attends de voir si ce chou veut réellement faire une pomme. Celui-ci, on dirait que ça n'a pas envie. Je fais un peu de la place. Je taille. Ça recouvre un peu là. Ils sont inutiles. Et les fèves, là, je les avais taillées pour une première fois, à peu près le tiers au-dessus des dernières fèves. Écoutez, celle-ci, elle est pleine, par exemple. Elle n'a qu'une fève, là, à l'intérieur. Celle-ci en a une ou deux. Bon, la fève, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. J'ai l'impression. Là, il y a un pied de tomate derrière qui a l'air d'être joli. Bon, ça, encore les pois. Hein. Les fraises ont donné très bien. Normalement, elles redonnent à partir du 1er de juillet. Donc une fraise, est-ce que j'ai un exemple là? Vous voyez, ça fait comme une petite grappe avec plusieurs. Bon là on n'en voit que 2, quelquefois il y en a 5, 6. Et après ça refait, une fois que ça donne plusieurs fraises dessus. Tac, après moi j'enlève ça et ça en refait en juillet. Ça veut dire que ça en redonne juillet, août, elles sont un peu plus petites en général. On verra. Ça aussi, ça c'est des pois, je vais récolter les derniers et enlever tout ça. Ce qui est génial, c'est que c'est de l'azote pour les plantes quoi. Après, on l'écrase un petit peu, on le met dans la terre et ça se fait avaler par les autres plantes. Les kiwis font une drôle de tête un peu. Mais bon, ils ont l'air d'être vivants. Ça, c'est du ricin. Hein. Ça, c'est une plante toxique. La graine est toxique, mais je trouve que c'est joli les feuilles. Ça peut monter jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Donc, je les garde et puis je ressème n'importe où pour faire... C'est assez esthétique, on va dire. Les groseilles Versailles. Elles vont bientôt être bonnes à être dégustées. C'est encore un fraisier. La sauge est énorme. Là où on a du melon, des fleurs de melon là. Je sais pas si c'est melon ou pastèque, parce qu'il y a les deux. Il y a d'un côté melon, de l'autre côté de pastèque. Bon, on verra avec les fruits. C'est la première fois qu'ils sont aussi beaux. Et là-haut, les courges. Courges et potirons. On voit les feuilles. Là, une autre rose trémière qui avait été semée pareil il y a 2 ans. On va voir de ce côté après. Ça, c'est les fameux trucs à oreilles. Il a plus de 10 ans, ce petit arbre, et j'ai carrément presque tout coupé. Mais pour qu'il se rééquilibre, parce que l'année dernière, il avait souffert en changement de saison vers le mois de mai. Il avait eu froid dehors, je pense. Il avait mal pris. Et il avait développé des branches molles. Alors que c'est beaucoup plus esthétique quand les branches sont dures. Donc de toute façon il suffit de couper et ça repousse tout seul. Là encore des belles fèves. Pareil, ce pot il n'a pas l'air d'être super gai. Et je me demande si... Et c'est un autre pot où il y a du houblon. Donc c'est sûrement le houblon qui fait quelque chose. Je vais essayer de me renseigner. Voilà, vous voyez par exemple ce morat d'araignée, il n'est pas gai. Il a la feuille jaune. J'ai supprimé pas mal de branches au milieu. C'est encore un céleri, ça c'est les fraisiers. Ouais, même le fraisier des bois, bon lui il commence à avoir de l'âge. Hein. Mais il a peut-être 4 ans, il donnait énormément, lui jusqu'aux dernières fraises, même en décembre on peut manger des fraises congelées. C'est bien bon.
Ça, on va supprimer bientôt, hein, encore des pois. Et donc quand je dis les pois, il y a pois mange-tout, ça c'est du mange-tout, de Végis, sur la côte du lac des Quatre Cantons. Ça, des géraniums, première fois que je fais des géraniums, ils ont eu vachement de mal à s'acclimater, plus d'un mois. Vous voyez, ils avaient leurs fleurs comme ça, les boutons des fleurs étaient secs systématiquement. Donc j'ai tout supprimé au fur et à mesure, et puis maintenant on dirait qu'il va bien vouloir. Donc des rouges, blancs, rouges, comme le drapeau. Ici, ça c'est le citronnier vert. Alors lui, au contraire, le pot est exceptionnel. Au milieu, c'est des haricots verts ou beurre. Ça c'est un melon. Là pareil, il va falloir que je taille. Tomate et haricots beurre. J'ai mis un houblon dedans, ça se trouve ça va enlever tout. Ça c'est du Forsythia, j'avais fait des boutures l'année dernière. Et puis ça c'est pour donner ensuite, pour offrir à des gens qui veulent du Forsythia. Alors lui, je lui ai foutu un énorme coup. J'ai supprimé peut-être 2/3 même où il y avait des fleurs, des fruits, parce que je voulais lui donner une structure qui va être beaucoup plus sympa dans quelques années. Faut pas hésiter à perdre une année de fruits. Regardez ces épines là. Voilà. Et là, il est rempli. J'ai fait cette chose-là peut-être il y a 3 semaines, 1 mois, 4 semaines. Et maintenant, il est rempli à nouveau de pousses, mais qui vont aller où je veux. Ça veut dire ce que je lui veux, c'est un beau squelette. Voilà. Alors ici, ça je vous avais jamais présenté ce nouveau pot, mais c'est déjà l'invasion. Ça c'est exactement 5 semaines. Alors j'ai mis du géranium parce que je trouve ça sympa, et puis maintenant que je commence à être avancé sur les légumes utiles et comestibles, je trouve que c'est pas mal d'avoir aussi quelques fleurs. Et puis en plus j'ai ma petite, je compte avoir terminé ma petite véranda en bas. Ils survivront cet hiver. Et ça j'ai encore mis ça samedi parce que sinon ça venait vers ici. Ça c'est de la bignonne. Ou je sais plus quoi, de Virginie. Ça fait des énormes trompettes orange. Donc là, puisqu'il a poussé tellement vite, déjà je lui ai dit tu te retiens ici, et après il fait des racines et il va s'attacher tout seul ici. Je vais vous faire voir sur un autre pied, tout simple. Ça c'est pareil, hein. Ça c'était minuscule comme ça il y a 1 mois. Ça c'est comment on appelle ça, poivron, du poivron. On doit avoir un poivron là. Aubergine, pareil, le pied est énorme. Heureusement que j'avais mis que 4 pieds. Enfin, à 2 pieds de poivron, 2 pieds d'aubergine. Encore un petit poivron là. Voilà. Et puis pas mal de fleurs, c'est joli, hein. Voilà. Et une autre aubergine. Et là, c'est une Akebia. Akebia Kinata. Heureusement que j'avais mis un grand mur, parce que là, elle arrive déjà en haut là, en moins d'1 mois. Et il va falloir que je crée la pergola qui va venir jusqu'ici. Et dedans, il y a aussi la bignonne qui a trouvé sa place. Et on dirait que sous ces petites racines, qu'elle colle comme le lierre contre le mur, eh bien, il y a de la vie, parce qu'il y a des petites fourmis, des petites bestioles qui vivent dessous. Il y en a une autre qui va avoir des fleurs là. C'est extraordinaire hein, que ce soit allé si vite. Sincèrement, moi j'attendais à ça dans 3 ans, hein, pas avant. Enfin, un beau pot, hein. Le but c'était de recouvrir tout ça. Ici des petits citrons, c'est du citron 4 saisons. Alors ce pot, il est devenu extraordinaire. Il était complètement vide il y a 1 mois. Et là les tomates ont trouvé leur place. En plus il y a des haricots rames qui repoussent tout seuls de l'année dernière. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Haricots rames qui vont se mettre dans le citronnier. Alors citronnier pareil, je pourrais lui redonner une structure lui. Il faudrait peut-être pas faire trop tard. Il faut faire ça quand les branches sont assez neuves. Quand l'arbre est en végétation. C'est plus correct de le faire à mon avis maintenant que de le faire l'hiver quoi. Les haricots, les basiliques qui sont devenus énormes, que je taille, hein, les basiliques à chaque fois que il y a, vous voyez là il y a 1, 2, j'enlève celui du milieu. Tac, et après ça refait une branche là, et ça va refaire 1, 2. Donc le jeu c'est de jouer avec les 1, 2 dans le basilic. Il est devenu très grand, rien qu'avec une petite graine, hein, c'est dingue. Hein. Et ça c'est du sédum, bon ça c'est des trucs de mes arrière-grands-parents. Là j'ai dû rajouter des fils pour que la vigne puisse recouvrir là, puisque là ça me garde quand même des vues sympas. Et là, alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? Ça c'est de la Nancy, ça c'est du raisin. Ah ça perd pas mal, mais vu le nombre qu'il y en a,
Ah ouais, non mais ça en a perdu quand même pas mal. Hein. Peut-être manquer d'eau là-dedans. Hein. Malgré les réserves. Là on a un navet. C'est marrant. Hein. Voilà, et puis là c'est devenu un peu le bazar. Il y a des carottes, on va voir comment elles s'en sortent. Quand j'aurai supprimé les navets, je m'en occuperai. Là les prunes commencent à grossir, hein, continuent à grossir. Là la vigne a décidé de s'accrocher là. Voilà, et puis là c'est la nouvelle douche que j'ai faite parce que tout était pourri, ça m'a pris énormément d'heures de travail. Et puis voilà, avec la rose trémière qui a enfin annoncé sa couleur. Voilà, eau froide, eau chaude. Et ça, ces pots là, ces petits pots, il va falloir que je m'en occupe. Je vais leur rajouter des composts et tout. Mais je voulais absolument avoir la douche de prête avant cela. Et la Kébia qui vient jusqu'ici déjà, hein, pareil. Donc ça, c'est exceptionnel. Le but étant de rafraîchir la terrasse qui est en plein soleil toute la journée. Donc ça va très vite. Vous voyez, on dirait qu'elle se demande où aller. Et là, pareil, j'ai donc rajouté ça la semaine dernière pour que les plantes puissent se développer ici aussi. Voilà. Et on dirait qu'il veut refaire beau à nouveau. Bonne journée.